Je suis particulièrement heureux de commencer toute une série de conférences sur le sujet dans différents lieux, de commencer à Montpellier. Et le frère Emmanuel avait raison de dire que si les festivités, la célébration du 8e centenaire de la fondation de l'ordre des prêcheurs a pris une certaine ampleur, c'est à cause de 2006, où en 2006, nous avions organisé le premier colloque, peut-être que quelques-uns d'entre vous s'en souviennent, le premier colloque qui se passait à Castelnau, à propos de la rencontre de Montpellier, qui n'a pas été à Castelnau, mais qui s'est passée à Montpellier, donc en 2006, et voilà, depuis 2006 jusqu'à maintenant 2015, nous vivons différents moments de la fondation des frères prêcheurs. Alors, j'ai une grosse difficulté qui est un horaire relativement court pour parler d'une telle affaire. Alors, je vais essayer de me maîtriser, ou aidez-moi d'ailleurs, pour le faire. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on les prend ensemble après pour que je sache vos centres d'intérêt. Donc là, je pianote, et c'est la grande difficulté entre l'histoire longue et l'histoire immédiate. C'est toujours un conflit pour les historiens, parce que quand vous vous intéressez à une personne, bon, vous avez des dates proches, bon, la naissance, les études, etc., etc. Et puis quand vous essayez de comprendre une vie, la vie de Saint-Dominique, vous êtes obligé de regarder un contexte extraordinairement riche et difficile à comprendre. Alors je vais essayer de pianoter entre l'histoire longue et l'histoire des événements même de la Fondation. Donc aidez-moi, je m'appuie sur vous pour que vous me disiez tout à l'heure si cette approche vous éclaire. Alors, tout d'abord, en introduction, donc, je voudrais dire que la fondation d'un ordre, c'est une notion précise dans l'histoire de l'Église. Une fondation est posée, et là je pose mes termes, dans la vie, discernée dans l'Église, reconnue par le droit et en développement permanent dans l'histoire. C'est-à-dire que toute famille religieuse posée, plantée, pour reprendre un des termes même de l'époque de Dominique, du XIIIe siècle, toute fondation continue dans l'histoire et chaque membre de cette famille est relié directement à son fondateur. Et il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que l'histoire a proposé, l'histoire de la famille dominicaine a proposé des choses extraordinaires, des grandes figures, mais il n'y en a qu'une, qui est la figure du fondateur. Les autres se déploient, mais déploient comme un arbre à partir de ses racines ou à partir de son tronc. Et le tronc, c'est le fondateur. Donc c'est extrêmement important parce que dans le discernement d'Église, il y a deux choses et on les confond souvent toutes les deux. La première, c'est le charisme de fondateur, le charisme du fondateur, et le charisme est une grâce pour l'Église et la sainteté de la personne qui fonde. Et la sainteté, c'est la sainteté personnelle, donc de Saint Dominique. Et tous les saints, à la mesure où ils sont canonisés, sont des modèles. Mais de quoi? Des modèles du fait que nous reconnaissons que l'Esprit Saint a habité cette personne, dans son histoire, dans sa singularité. Donc la sainteté est un modèle, mais le charisme est vécu pour toute l'Église. Et le charisme dominicain n'est pas le charisme d'une famille qui se constituerait comme une boutique.
et à l'exclusion de ce qui se passerait hors d'elle. Au contraire, le charisme dominicain est un charisme pour l'Église universelle. Voilà, donc je posais cette question au tout début pour bien voir, et vous poserez aussi des questions pour ne pas confondre le charisme et la sainteté. Et ce qui nous intéresse dans une fondation, c'est précisément le charisme. Parce que le charisme est discerné ecclésialement dans toute la source de vie et de grâce qu'il ouvre en fondant quelque chose. Et un charisme ne s'éteint pas, d'une certaine manière, c'est que l'Église en a besoin. Alors plus ou moins selon les époques, selon les cultures, il y a des difficultés qui se posent, mais le charisme est ouvert. Et ce charisme, c'est le charisme de la prédication par la vie et par la parole. Charisme de prédication par la parole et par la vie et par la parole. Bon. Alors le plan est très simple, avant, pendant, après. Avant 215, pendant, avec une terrible question à laquelle je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre tellement vous voulez que j'y réponde positivement. Est-ce que l'ordre de Saint-Dominique a été fondé en 1215 à Toulouse, dans notre région? Réponse? Bon. Voilà, nous y sommes. Et puis, justement, ma réponse sera oui, mais, et il y a donc un après. J'essaierai de dire après 1215. Alors la première partie, avant, est la plus compliquée. Et c'est là qu'il me faut pianoter entre l'histoire longue, que je vais vous présenter maintenant, et puis l'histoire récente, en gros depuis Montpellier jusqu'à Toulouse, depuis 1206 jusqu'à 1215. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'histoire longue, elle a un nom. Elle s'appelle la réforme grégorienne. Alors la réforme grégorienne, c'est pas une question de chant, le chant grégorien. C'est le pape Grégoire VII qui, à la fin du XIe siècle, a incarné une réforme dont je vais vous parler et qui est de la plus haute importance pour comprendre non seulement le Moyen-Âge, mais toute une série de problèmes qui se posent aujourd'hui. Parce que il nous faut situer le débat à la fin de l'époque carolingienne. Alors, si je commence par là, 9e siècle, vous connaissez Charlemagne. Tout le monde connaît Charlemagne, qui aurait implanté les écoles, etc. Bon. Mais Charlemagne, c'est un personnage très complexe, qui est un empereur. Il faut bien reprendre son titre, il n'a pas que fondé les écoles. Il est empereur de l'Occident, si vous voulez, pour faire vite, et il pense qu'il reçoit son pouvoir comme une grâce de Dieu, et que c'est Dieu qui le met à la tête d'un empire, pour le bien de son Église. Donc on a un schéma, si vous voulez, Dieu, l'empereur, qui protège la société chrétienne, qui organise l'Église, et qui donc, d'une certaine manière, a une sorte de position supérieure à l'Église au nom de son pouvoir temporel. Donc, ceci s'appelle la domination du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel, pour prendre les termes de l'époque. Et ensuite, en cascade, de l'empereur au roi, au prince et au seigneur, il revient, pour leur part, de protéger et d'organiser l'Église. Donc, comprenez que la figure qu'incarne Charlemagne, dans le fond, c'est Constantin ou Théodose. C'est-à-dire, à la conversion de Constantin, au tout début du IVe siècle,
il y a eu une espèce donc de rapprochement de plus en plus compénétrant entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et Constantin a réuni le concile de Nicée, et on l'appelait évêque du dehors. C'est-à-dire, il n'était pas un évêque dans l'Église, mais il était, au point que, vous voyez, les choses sont têtues, aujourd'hui encore, dans la convocation d'un concile pour l'orthodoxie, il y a un énorme problème toujours posé, puisque c'était l'empereur qui convoquait les conciles. Alors, qui est l'empereur maintenant qui correspond à la moitié orientale, enfin l'Église à l'Orient de l'Occident? Alors, il a fallu toute une série de tractations, et un concile se prépare, semble-t-il, pour l'orthodoxie, l'Église orthodoxe. Mais vous voyez qu'il y a des problèmes qui remontent dans l'origine de la question du rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et de fait, cette question est presque éternelle, enfin sempiternelle, disons pour nous. Elle se pose à toutes les époques. Et alors, la conséquence de tout cela, c'est qu'à la décadence des Carolingiens, 9e, 10e siècle, fin du 10e siècle, début du 11e siècle, cette décadence s'accompagne d'une décadence complète de la papauté à Rome. Et là, nous avons donc une situation qui est tellement imbriquée qu'il y faut une réforme. Et ça sera donc la réforme grégorienne. Et pour comprendre cette imbrication du temporel et du spirituel, dites-vous bien que, après les terreurs de l'an 1000, tout s'achète dans l'Église. Dans l'Église. La charge d'évêques, d'abbés, de desservants de paroisse, eh bien, c'est le Seigneur qui trouve un cercle par là, qui lui fait donner une formation, etc. Et ce cercle lui-même, pour avoir la place, il faut qu'il paye. Et il va se payer comment? Sur les gens, en faisant payer, et y compris les sacrements. Et si on n'a pas cet arrière-fond historique, on ne comprend pas des phénomènes comme ceux que je vais vous décrire maintenant. Je prends par exemple, on en parle souvent dans nos cours de théologie ou de liturgie, les hérésies de Béranger de Tours, par exemple, qui va dire qu'il ne croit pas à la présence réelle dans l'hostie, si vous voulez, je fais des raccourcis, et qu'il s'agit d'une présence symbolique. Alors on va dire hérésie, parce que de fait, nous croyons que Jésus est présent dans sa résurrection, il est présent dans l'Eucharistie. Mais si vous le mettez en contact ou en relation avec les problèmes de l'époque, et Béranger de Tours vient vous dire, je ne peux pas croire en une Eucharistie célébrée par un prêtre, comme on dit à l'époque, simoniaque, qui vient faire de l'argent. Et vous réagiriez pareil, et moi pareil, parce qu'on ne peut pas admettre cette espèce d'imbrication du politique, de l'économique, du spirituel. Voyez. Alors, si tout s'achète, il faut trouver le levier d'une réforme. Et le levier de la réforme, il s'appuie, enfin, ce levier, finalement, c'est le retour à la simplicité de l'Évangile. Gardez bien ça, parce qu'on va retrouver ça pour Saint Dominique. Le retour à la simplicité de l'Évangile. Et une série de papes, c'est parti de plusieurs côtés, parce qu'une vraie réforme, c'est pas un homme ou génial, aussi génial qu'il soit, qui peut la mener à bien. Il s'agit là, pour le coup, d'une réforme qui va trouver plusieurs points d'appui.
Alors, cette réforme va chercher en premier la libertas ecclésiae, que l'Église se libère, vous le comprenez, du pouvoir politique. Et en particulier, la nomination du pape et des évêques, qui maintenant va se faire entre les cardinaux, enfin on connaît, hein, alors qu'auparavant, c'est l'empereur qui nommait le pape, pratiquement, si vous voulez. Ou un roi, le roi Henri IV, bon, le roi Henri IV, pas celui de France, hein, qui à Aix-la-Chapelle, etc., vous connaissez l'affaire de Canossa. Donc il s'est rendu à Canossa. Et bien voilà un des moments du conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, puisque le pape avait été élu sans l'intervention de Henri IV, et Henri IV avait créé un autre pape. Et il y a eu un conflit qui s'est résolu par le fait qu'il a dû se rendre à Canossa, c'est-à-dire accepter une humiliation de perdre le pouvoir de nommer le pape. Et ceci vaut pour tous, les évêques, les curés, les pères abbés, et c'est là qu'il y a un deuxième moteur de la réforme grégorienne, qui est le renouveau de la vie religieuse. Et surtout, à l'époque, la vie religieuse, c'est la vie monastique. Donc, après Cluny et ses splendeurs, on a donc Cîteaux, les moines, les cisterciens, qui vont donc émerger et devenir le plus grand vivier, je le dis tout de suite, de l'Église au XIIe et XIIIe siècle. Et c'est dans ce vivier, parce qu'il y a des abbayes qui ont fait le paysage agricole de l'Europe jusqu'à maintenant, tout ça, ça s'est fait justement au XIIe et XIIIe siècle. Et j'en discutais avec André Gouze récemment, l'abbaye de Sylvanès a eu 30 000 hectares de possession, ce qui est énorme. Vous voyez, ça a été un grand boom de toute l'Europe. Et là aussi, il y a ce ferment de l'Évangile qui travaille la vie monastique au point que les abbayes réussissent à retrouver leur indépendance, leur libertas, parce que les pères abbés ne sont plus nommés par les seigneurs ou locaux, hein, au niveau où se pose une abbaye filiale ou autre, enfin voilà. Donc toutes ces questions donc vont créer une espèce de renouveau de la vie monastique. Mais en même temps, et ça, ce sont des thèses extrêmement récentes, dont une qui a été soutenue à l'université de Montpellier 3, qui ont montré que ce qu'on appelle les dissidences, et vous connaissez bien sûr les cathares, sont nés de la réforme grégorienne. C'est-à-dire que l'insistance sur le retour à l'évangile a été prise par des laïcs, de façon radicale. Et c'est au nom d'une purification de l'Église que ces dissidences sont nées. Et le moteur de création de la dissidence, c'est l'anticléricalisme. Parce que le clergé ne donnait aucune garantie de sainteté, d'évangélisme, d'ascèse. Et donc, il y avait à ce moment-là deux grosses catégories de péchés, si vous voulez, qu'il fallait se purifier. C'était la simonie, et je vais expliquer, et le nicolaïsme. Pour prendre les mots, si jamais vous avez ces études... Non, mais il faut que j'avance. Alors, la simonie, c'est en gros la question de l'argent, que je vous ai dit, et le nicolaïsme, c'est les mœurs. Parce que comprenez bien que le desservant choisi par son seigneur depuis son château, qui va tenir la paroisse au pied du château, eh bien, il faut qu'il vive. Et le plus souvent, il a femme et enfants. D'où le prix des sacrements. C'est pour qu'il vive, pour qu'il mange, qu'il ait une maison,
Voilà. Et donc, il y a un lien entre l'argent et les mœurs, comme d'habitude. Et donc, c'est cette intrication. Mais les simoniaques, comme on dit, enfin, hein, ça vient de l'épisode qui est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, sur un magicien, Simon, qui, voyant le travail de l'Esprit Saint auprès des apôtres, qui font des guérisons, des libérations, comme on dit aujourd'hui, etc., tous les signes de l'Esprit Saint, il dit, moi je voudrais l'acheter, parce que moi je suis magicien et j'en ai besoin pour mon officine, si vous voulez. Voilà, bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation de la réforme grégorienne va être que vendre les sacrements, avoir des mœurs dissolues, c'est le fruit d'une non-compréhension de Dieu. C'est donc une hérésie. Alors ça, c'est récent, que l'on puisse établir ce lien entre l'hérésie et le comportement moral. Et pour le Moyen-Âge, et ça va être très important pour comprendre Dominique et les cathares, si vous voulez, c'est que on ne peut avoir un comportement déviant que si on n'a pas une foi pure. C'est ce lien entre les deux qui est posé. Voilà. Un troisième élément, puis je vais vraiment arrêter là-dessus, un troisième élément, c'est les croisades. Et par exemple, et là aussi c'est des analyses récentes, la création de l'ordre de Cîteaux est contemporaine, dit 1098, contemporaine de la première croisade, 1099. Et là, on va avoir, du coup, quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'idée que pour récupérer les seigneurs, les rois, les princes, il n'y a plus d'empereurs, enfin, il y a des conflits, il y en a 3 ou 4, donc il n'y en a plus, de l'époque, eh bien, il faut les armer d'une mission spirituelle, qui est de reprendre Jérusalem. Vous voyez, comme c'était, en gros, le pouvoir temporel qui dominait le pouvoir spirituel, quand le pouvoir spirituel veut reprendre sa place, il va chercher à établir de nouveaux rapports avec le pouvoir temporel. Et ce rapport va être celui de la croisade. C'est-à-dire que la chrétienté occidentale est née de la question de son rapport avec ses voisins qui sont les infidèles. Vous voyez, l'idée de territoire de chrétienté, d'église d'Occident, elle est née là. Et c'est pas pour rien que l'église d'Occident n'a que faire de l'église orientale et en 1054 le schisme. Vous voyez, tout s'éclaire de ces rapports. Voyez. Et du coup, je résume par rapport à la situation du Languedoc au tout début du XIIIe siècle. Nous avons un pape qui est à l'apogée de la réforme grégorienne, qui s'appelle Innocent III, qui va théoriser la plenitudo potestatis qui est entre les mains du pape. Le pape a la plénitude du pouvoir, et donc c'est le pouvoir spirituel qui domine tous les autres pouvoirs. Mais c'est une affirmation qui est absolue et pure, mais qui n'a pas de main. Pour appliquer cette plenitudo potestatis, le pape a besoin du pouvoir militaire, du pouvoir juridique. Ça, c'est la question de l'Inquisition sera posée par ailleurs, ou si vous avez des questions, mais ça, il faudrait une conférence uniquement pour ça, parce que l'Inquisition n'est que la partie inquisitoriale, c'est-à-dire on mène une enquête, mais ensuite, au terme de l'enquête, les personnes enquêtées sont remises au pouvoir civil, si je puis dire, au pouvoir du Seigneur, au pouvoir séculier, au pouvoir des princes,
qui eux-mêmes organisent leur justice d'une manière ou d'une autre. Mais normalement, ça, si vous voulez, il y a l'enquête ecclésiastique et puis la remise au pouvoir temporel, si vous voulez. Voilà. Donc, nous sommes avec Saint Dominique dans le plus grand étirement des conflits qui se sont posés dans le cadre de la réforme grégorienne. Vous avez Raymond VI de Toulouse, à cette époque. Raymond VI de Toulouse, c'est une famille de Saint-Gilles, Saint-Gilles du Gard. C'est pour ça que nous avons eu un colloque à Saint-Gilles-du-Gard en 2008, parce que c'est en 1208 que l'assassinat d'un légat du pape, un légat allatéré, c'est-à-dire c'est le côté du pape qui est envoyé en mission, si vous voulez. C'est comme c'est un représentant du pape. Eh bien, il est assassiné en traversant le Petit Rhône, le 14 janvier 1208, à 6 heures du matin. Il faut quand même que je vous donne des dates historiques. Donc Castelnau-le-Lez, notre Castelnau de là. Et donc, c'est cet assassinat qui va, oui, ton Castelnau, qui va déclencher la croisade contre les Albigeois. Donc, vous avez le pape Innocent III en conflit avec le comte de Toulouse, qui a le pouvoir temporel du Rhône jusqu'à Agen, si vous voulez, en gros, et enfin, avec des difficultés, en particulier Montpellier, qui veut son indépendance, etc. Mais il y a donc ce conflit typique de la réforme grégorienne. Le grand-père Raymond IV est le chef militaire de la première croisade. Et quand M. Baudis, maire de Toulouse, a écrit un livre romancé qui s'appelle Raymond le Cathare, il n'a rien de cathare. Il n'a pas une miette de cathare, ce Raymond. Mais il est en conflit. Il y a un conflit avec l'église locale, puisque l'église locale, elle était en relation de famille, de lignage avec les évêques depuis des siècles. Et ici, du temps de Saint-Dominique, les 3 grands évêques de la région vont être déposés pour donner place à des cisterciens. Donc, le chef de la croisade, mais pour vous rendre compte de toute la complexité de la situation de Dominique, le chef de la croisade, Arnaud Amaury, qui n'a jamais dit « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », parce que c'est une formule qui arrive un siècle après dans la vallée du Rhin, mais passons, il devient archevêque de Narbonne. Il est cistercien, superviseur de Cîteaux, ancien abbé de Poblet et de Grand-Selve. Et voilà ce type de personnage. Et c'est là que je voudrais vous montrer. Bon, je dis les 2 autres, et puis je reviens à cette idée. Guy Dévaux de Cernay va devenir évêque de Carcassonne. Et Foulques de Marseille, abbé du Toronnais, cistercien, va devenir évêque de Toulouse, pour notre époque. Donc, vous voyez, le grand axe est peuplé de nouveaux évêques qui ne viennent pas de l'église locale. Et on va se poser la question, pourquoi Saint-Dominique a refusé, dans la période 1206-1215, il a refusé 3 évêchés? Parce que il a compris que le renouveau de l'Évangile passait par autre chose que ces conflits avec le temporel, la croisade étant la figure la plus dure, si vous voulez, de ce rapport, et aussi ce conflit avec l'Église locale. Il s'est tenu à l'écart des conflits suscités par la réforme grégorienne. Et c'est peut-être son génie, j'annonce tout, un génie qui s'efface, comme c'était le titre de la conférence, c'est qu'il a compris que les hérétiques qu'il devait éliminer, puisqu'il était
un homme d'église, donc l'église avait des adversaires. Ces adversaires, il fallait les éliminer d'une manière ou d'une autre, pas forcément par le bûcher, mais bon, il y avait tout un arsenal de positions. Et il a compris que ces dissidents véhiculaient des valeurs évangéliques que l'Église avait perdues dans tous ces combats dont je vous parle. Et seuls les très grands peuvent capter le meilleur qui est dans ce que l'on vous propose comme adversaire. Voilà. Et c'est un peu la clé de la fondation, je crois, des Dominicains, de la famille des Dominicains, parce qu'il n'y a pas que des frères, il y a des sœurs, il y a des moniales, et il y a des fraternités laïques. Donc c'est toute cette famille est fondée donc par Saint Dominique, je vais le dire, en 1215. Alors bon, je laisse de côté, mais il y aurait beaucoup à dire sur cette réforme grégorienne. Peut-être que l'année prochaine, le Centre Lacordaire daignera travailler ces questions, ça dépend si ça vous intéresse, et si le directeur du Centre Lacordaire s'y intéresse, n'est-ce pas? Mais ce que je voudrais vous dire, et c'est un de nos frères, le frère Congar, qui a magnifiquement découvert ça, dans tout ce qui se passe dans la réforme grégorienne, il n'y a pas de place pour les laïcs. Et même dans la grande vision cistercienne, eh bien, tout le monde est moine, ou bien convers, ou bien moine de cœur. Ou bien, les seuls laïcs qui émergent, ce sont les chevaliers. Au point que dans l'ombre de Cîteaux et des cisterciens, vont naître cette aberration qui sont les moines soldats. Et on découvre de plus en plus que c'est bien dans l'optique de Cîteaux qu'il y a cette espèce d'amour chevaleresque, y compris même pour la Vierge Marie, et qu'il y a toute une espèce d'ambiance d'élite chrétienne qui va porter le monde à sa perfection. Et les moines soldats, dont vous connaissez les Templiers, etc., et de fait, un moine soldat, c'est le contraire d'un moine. Il doit tuer, il n'a pas d'ascèse, il doit être riche, il doit manger de la viande, enfin je veux dire, toutes sortes de choses concrètes qui sont contradictoires avec la vie monastique. Au point que, et là je parlerai un peu sous le contrôle du frère Emmanuel, qu'on a des textes qui sont en train de sortir où on voit que Saladin a été admiratif des Templiers et que, d'une certaine manière, le djihad, c'est une admiration des Templiers. Vous voyez jusqu'où les questions vont. Parce que, de fait, s'il s'agit d'une élite, et voilà le problème, c'est que la réforme grégorienne a produit une chrétienté d'élite. Et l'hérésie propose un christianisme de base. Et Saint Dominique va se trouver à la jonction des deux. Vous voyez ? Et je pense qu'il fallait passer par ce détour de la réforme grégorienne pour bien situer les débats. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite, donc, pour la période entre Montpellier et Toulouse, donc 1206 à 1215. À Montpellier, vous savez qu'il y a ce geste prophétique qui est posé par Diègue d'Osma, l'évêque d'Osma, qui a choisi Dominique, le jeune Dominique, le brillant jeune, plein d'une carrière magnifique qui s'ouvre devant lui. Il a moins d'une trentaine d'années à peu près, et il est déjà donc compagnon d'ambassadeur, enfin, sous-prieur d'un chapitre cathédral, enfin, beaucoup de choses. Voilà. Et ils posent tous les deux un geste par rapport aux trois légats qui sont ici à Montpellier. Après plusieurs années de campagne, ils n'arrivent contre les Cathares à aucun résultat.
ils menacent de démissionner, on a vu ça en 2006, et Dominique et Diègue, venant de Rome et allant en Castille, puisque vous savez que Dominique est castillan, bon, je répondrai aux questions si vous voulez, mais là je suis obligé d'avancer, et donc ils vont proposer un geste qui est une rupture par rapport au mode de vie de la haute église, si vous voulez, pour parler comme on parle un peu après. Donc quittez vos chevaux, vos domestiques, vos soldats, etc. Et puis venez avec nous à pied à la rencontre des cathares. Voilà. Le grand changement, c'est passer du cheval à marcher à pied. Mais c'est un changement radical. Les gars ne savent pas du tout comment faire. Parce que eux, ils traitaient les affaires politiques, ils traitaient avec les élites. Et ils n'avaient plus le temps de prêcher. Et donc, notre Pierre de Castelnau, par exemple, il était archidiacre de Maguelone, il connaissait tous les dossiers. Là, toi, tu dois 10 ans de taxes. Toi, tu sais, tu as mordu sur le territoire d'un autre. La paroisse de machin a été reprise par un autre. Il connaît tous les conflits du Languedoc. Et quand il arrive avec Diègue, Dominique et Raoul de Fontfroide, il arrive, notre légat, à Béziers, il commence à prêcher et tout le monde lui dit « Allez, ce soir, tu prends une porte dérobée et tu t'en vas. Parce que tu attires sur toi la vindicte populaire, on va te massacrer. » C'est-à-dire que la prédication cistercienne n'était pas du tout adaptée à la situation du Languedoc, à la situation des gens. C'était une prédication d'en haut qui parlait de choses, de taxes, de droits, de politique, de choses de ceci, et l'évangile avait complètement disparu. Bon. Donc là, il y a une première rupture. Mais vous voyez, Dominique et Diègue, l'importance de Diègue, mais on en parlera une autre fois, et c'est qu'il reste au milieu de l'Église. Il ne quitte pas pour créer une dissidence nouvelle. Il pourrait, parce que ça boue. Hein, il boue de voir que l'Évangile n'est pas prêché. Il n'est pas surtout vécu. Hein, et il pourrait. Or là, il reste avec, en espérant justement une sorte de conversion autant des hérétiques que de l'Église d'en haut. Vous voyez, de l'Église de la Réforme grégorienne. Et c'est ça, encore une fois, on voit son génie, ou leur génie, puisque Diègue est pour une grande part dans cette affaire. Alors, les caractéristiques de Montpellier, c'est une mission de prédication seule, coupée du politique et de l'économique. La pauvreté pour la mission. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais imaginez que pour aller, par exemple, de Montpellier à Toulouse, vous avez l'autoroute aujourd'hui. Ben, vous aviez une autoroute ecclésiastique. Et tous les 30 à 40 km, vous aviez un abri où ces messieurs pouvaient descendre de chevaux, manger, dormir, célébrer la messe ou l'office et des choses. Il y avait des relais. Mais puisque Diègue et Dominique ne prennent pas l'autoroute pour aller à Servien, à la rencontre du premier castrum. Castrum, donc ça vient du latin, c'est un petit bourg entouré de remparts en pieux de bois passés au feu. Donc il n'y a pas une muraille de pierre, mais donc voilà, c'est un petit bourg. Servien est le premier où il y a un hérétique connu, du moins sa femme est connue, qui est Étienne de Servien. Alors, la mendicité ou la pauvreté dominicaine, ce n'est pas la mystique de la pauvreté comme François d'Assise, c'est être pauvre, c'est-à-dire prendre les moyens de la mission. Si vous ne pouvez plus passer par l'autoroute, bah, vous passez par la route, et la route, il n'y a rien, il n'y a pas d'équipement. Donc il est obligé de se nourrir, de boire, de dormir, là où on leur donne à manger. Et il se trouve qu'Étienne de Servien a reçu toute l'équipe pendant une semaine à peu près, et ils ont mangé à sa table. Et là, il a organisé les premières disputes publiques
Il y en avait eu auparavant, le genre dispute publique existait. Et voilà la prédication de l'équipe qui est née de Montpellier, en direction donc du Toulousain, du Lauragais, de toute cette région. C'est une équipe qui va proposer un débat sur la foi. Parce que, effectivement, les hérétiques ne prêchaient sur la confiance qu'on pouvait leur accorder parce qu'ils menaient une vie évangélique. Les parfaits cathares étaient très connus pour leur ascèse, leur chasteté absolue, puisque le monde était mauvais, tout était... Enfin, voilà. Bon. Par leur exemple, par leur dévouement auprès des malades, par tout ça. J'ai des témoignages jusqu'à Cessac, je pourrais te donner, mon cher. Voilà. Et de fait, c'est parce qu'ils étaient des gens qui ne s'appelaient pas cathares, on les appelait les bons hommes et les bonnes femmes. Mais c'est pas très sexy pour faire la pub à Carcassonne aujourd'hui. Vous entrez dans le pays des bons hommes. Non, sur l'autoroute, vous entrez dans le pays cathare. Voilà, ça se vend mieux. Mais bon, donc c'était sur leur crédit personnel qu'ils avaient comme une sorte de réseau, voilà, de réseau qui tenait à la personne de ces parfaits et de ces parfaites qui vivaient dans la campagne. Petite noblesse, pour parler avec des termes plus tard, c'est pas les grands nobles. Une petite noblesse et c'est très important, la population des villes nouvelles, qui ne vivaient pas dans le système féodal classique, les fiefs, le château, et on a tous cet imaginaire médiéval, mais dans les villes, comme Montpellier, comme Toulouse, c'est une population nouvelle, une sorte de classe moyenne nouvelle, lettrée, qui sait lire et écrire, et même parfois très lettrée, et c'est là où même les petits seigneurs du coin qui vont accueillir des troubadours, enfin, voilà, donc Foulques de Toulouse, l'évêque de Toulouse, est un ancien troubadour. On a encore ces poèmes de l'amour vrai. On a 31 poèmes que je suis en train de lire. Voilà, je ferme la parenthèse. Et vous voyez, c'est ce monde-là, nouveau, d'une certaine manière, qui va faire une rupture entre le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge qui mène à la Renaissance. Et c'est là que l'évangélisation de cette nouvelle classe moyenne est posée, et la prédication cistercienne, la prédication de l'Église d'en haut, si vous voulez, c'est un peu facile, mais voilà, c'est pour essayer d'y voir quelque chose, ne touche pas ces populations. Par contre, les hérétiques, ils sont comme des poissons dans l'eau, puisqu'ils vont agir sur deux ressorts essentiels, qui sont l'acceptation de l'usure et le non-respect du serment. Et parce que cette classe moyenne, elle veut sa place au soleil, et elle vit des relations, entre autres, entre les gens et en économie, qui sont tout à fait différentes. Alors que tout le haut Moyen-Âge est corseté par ces questions de lignage, ces questions de vassalité, ces questions et l'interdiction de l'usure. Ou ici, par exemple, à l'université de Montpellier, l'interdiction de dissection des cadavres. Il y avait toute une morale chrétienne qui ne pouvait pas s'appliquer à cette espèce d'émergence de problèmes nouveaux. Voilà. Alors, la pauvreté pour la mission va permettre à Dominique et son équipe de vivre comme les parfaits cathares, de retrouver une crédibilité de vie par rapport à l'annonce de l'Évangile. Donc, la pauvreté, c'est se débarrasser
de tout ce qui empêche d'aller à la rencontre de l'hérétique, la rencontre de l'autre. Donc, il va à la rencontre de l'autre, les mains vides, avec un sac à dos, un bâton de pèlerin, une gourde, un peu comme un pèlerin de Compostelle. Vous voyez, c'est l'image. Il n'a pas de port d'attache, il n'a pas de bien, il n'a pas de réserve, il n'a pas de lieu où se reposer. C'est au fur et à mesure de la rencontre que les choses se passent. Voilà la pauvreté mendiante dominicaine, qui est différente de la pauvreté mendiante franciscaine. Bon. Il y a ensuite la dispute publique, c'est-à-dire que la foi, on doit annoncer la foi par rapport à un langage très initiatique et très complexe de la prédication des parfaits cathares. Il y a une espèce de rapport d'initié, un petit peu comme il faudrait imaginer une franc-maçonnerie où vous devez être à tel niveau de compréhension du mystère. Mais les autres, ceux qui ne sont pas dans votre initiation, vous ne pouvez pas leur dire votre secret. Donc pour les hérétiques, Dieu, c'est un secret. Tandis que Dominique dit, non, on va en parler publiquement. D'où l'importance du débat théologique. Voilà. Et ceci est la meilleure façon de montrer qu'il y a une différence entre la foi et les mœurs. C'est-à-dire qu'il faut montrer le Dieu qui se révèle indépendamment, si je puis dire, de la personne, même si elle est perverse, mais de l'évêque, du prêtre, etc. Il y a une révélation objective de Dieu qui est faite dans des débats publics. Alors ça vaudrait le coup de savoir comment se passaient ces débats publics, mais je suis obligé d'avancer. Il y en a eu plusieurs retentissants, et dans l'un, en 1207, en 1206, à Pamiers, qui est tout à fait intéressant, puisque à Pamiers, il se trouve en présence du chef de tout le Midi, des Vaudois, donc les pauvres de l'Évangile, et ce chef s'appelle Duran de Huesca, donc il vient de l'autre côté des Pyrénées. Il y a une thèse qui dirait qu'il viendrait de Osca, qui se trouverait dans l'Aveyron, donc s'il y a des Aveyronnais, je passe. Et donc, il représente les pauvres catholiques qui avaient une prédication itinérante depuis Pierre Valdès de Lyon, qui avait, au milieu du XIIe siècle, créé un groupe, justement, de gens qui vivaient et prêchaient l'Évangile. C'est ce lien entre la vie et la prédication qui est le nœud de notre question. Et au terme de cette rencontre publique, qui s'est passée dans des conditions d'ailleurs épouvantables, parce qu'il y avait un seigneur qui... Enfin, passons. Mais si vous voulez de l'anecdote, le chef des Vaudois demande à réintégrer l'Église catholique, et Dominique l'envoie à Rome, où ils vont avoir pendant 2 siècles le droit de prêcher. Pas dans les églises, mais sur les places, sur les parvis, en menant une prédication itinérante. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient la même foi que Dominique, objectivement, et qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Christ cathare, puisque Jésus ne peut pas être Dieu, puisqu'il est incarné et que le monde matériel et la chair humaine est mauvaise. Donc Jésus ne peut pas être vrai Dieu et vrai homme. Il n'est donc qu'une espèce d'ange. Enfin, c'est très compliqué dans leur théologie. Mais on n'est pas sûr d'ailleurs de comprendre, parce qu'on n'a que 3 textes cathares. Ça fait ça. Hein. J'ai tout photocopié, ça fait ça. Pas beaucoup. Donc, on interprète des textes difficiles. Voilà. Bon. Donc, les Vaudois ont dit, mais c'est vrai, c'est Dominique et Diègue. Diègue était encore là. Il est mort le 30 décembre suivant, le 31 décembre 1207.
Et donc, il y a eu cette espèce de mise en lumière par la prédication publique de la foi dans un contexte de débat théologique. Et ça va marquer l'ordre. Et aujourd'hui, la théologie dominicaine, je m'avance, c'est une théologie en débat. Ce n'est pas une théologie que l'on affirme tout d'un bloc, comme descendant du ciel et tombant sur la nuque des fidèles qui s'inclinent. D'ailleurs, parce que comme c'est lourd, voilà. Donc c'est une théologie en débat. Et je suis prêt à en débattre. Et puis, il y a cette idée d'aller deux par deux. Dieg et son socius. Et là, on reprend justement un passage d'évangile dans Saint Luc par deux fois, chapitres 9 et 10. Il est dit que aller deux par deux pour les apôtres, puis pour les 72 disciples. Et ceci va être appliqué dans la vie dominicaine au fait que c'est la communauté qui permet de vivre cet évangile que l'on prêche. Et c'est la communauté qui va justement assurer cette régulation de la pauvreté et du témoignage de chaque frère, sœur ou laïc, enfin tous les membres de la famille. Donc l'idée que la communauté est essentielle pour l'annonce de l'évangile. Et la communauté vit de l'évangile. Et si elle excède, on va le voir, elle excède cette vie en ayant des possessions comme l'abbaye de Fontfroide, 36 000 hectares, dont venaient Pierre de Castelnau et Raoul de Fontfroide. Et vous voyez qu'il y a une thèse qui vient de sortir en Bourgogne et à Fontfroide, que le vote communiste en milieu rural correspond à la carte des abbayes. Parce qu'il y a une révolte des petits paysans depuis le début. Ça, vous voyez, il y a une mémoire fondamentale qu'il nous faut savoir capter et comprendre. Alors, ensuite à Prouille, donc 1206-1207, l'hiver 1206-1207, Dominique, pardon, Dominique prêche à Fangeau, qui est un des castrums central pour les ramifications du réseau cathare, et il prêche à cette église, et là, à la sortie de l'église, il trouve 7 textes, il y a un texte qui dit 7, un autre qui dit 9, jeunes filles cathares qui veulent revenir à l'église catholique. On les appellera, tenez bien le terme, mettez-le dans un coin de l'oreille, parce qu'on va le retrouver en 1215, les filles repenties. Et ceci est très important, parce que vraisemblablement c'était des filles pauvres que les parfaites cathares réunissaient pour les former, comme on dirait plus tard, un centre d'économie domestique. La couture, etc. Mais aussi apprendre à lire, à écrire, pour leur donner une base sociale. Et sans cette base sociale et culturelle, elles pourraient avoir une vie très obscure, voire, on en parlera plus tard, de verser dans des formes médiévales de prostitution. Donc, il y a ce fait que Dominique et Dieg à l'époque reçoivent de leur prédication un premier fruit d'une population qui est en position de faiblesse. Faiblesse culturelle, faiblesse sociale, faiblesse politique, faiblesse économique. Et ceci est à l'origine de l'origine de l'ordre. Et sans, je le dis tout de suite, sans cette dimension sociale, je crois que l'ordre ne serait pas né et qu'il nous faut la vivre aujourd'hui à travers la différence des siècles et tout ce qui se passe, mais c'est essentiel pour montrer que l'évangile, c'est d'abord la vie, la rencontre, et ce n'est pas un système idéologique. Et il va avoir
du coup, a créé cette communauté de Prouille. Ces jeunes filles, elles sont coupées de leur milieu, puisqu'elles reviennent, leur milieu cathare, elles reviennent à l'église, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut trouver un lieu pour qu'elles puissent vivre. À l'époque, il ne peut pas y avoir de vie religieuse comme les religieuses que vous voyez en ville. C'est un monastère avec une clôture, etc. Donc il faut qu'elles puissent vivre, et Saint-Dominique va s'attacher à ce qu'elles trouvent des terrains, une construction pour une vie viable économiquement. Voilà. Et ça, c'est Prouille. Il y aurait beaucoup à dire sur la fondation de Prouille, mais je vais plus vite. Et ensuite, nous avons une période où il y a très peu de renseignements sur ce qu'a fait Dominique, et c'est bien. Alors ça a été... Oui, je vais vous dire pourquoi. Puisque 1208, assassinat de Pierre de Castelnau et déclenchement de la croisade contre les Albigeois. 22 juillet, vous aimez les dates, 22 juillet 1209, ce qu'on appelle le sac de Béziers. Et à cette époque, on le comprend, que vaut une prédication à main nue, à pieds nus, et une prédication non violente, enfin, dans un cadre de respect de l'autre. Et Dominique, alors, la position historique de Simon Tugwell, un historien très pointu sur cette période, est que, à la mort de son évêque, il était sous-prieur, il a dû revenir à Osma, au moins pour procéder à l'élection du successeur de Diègue. Ça, il y est tenu, canoniquement, si vous voulez. Donc ça, on est sûr que 1208, et alors comme l'élection de son évêque va être contestée, ça va durer 2 ans et demi, eh bien, Dominique n'est plus en Languedoc, ni en Lauragais, en 1208-1209. Et ceci le préserve de la croisade. Et nous n'avons aucune trace réelle qui montrerait que Dominique a participé de près ou de loin à la croisade. Toutes les traces qui existent sont nettement postérieures à l'historiographie du moment. Donc, on a prêté à Dominique d'avoir brandi un crucifix à la bataille de Muret, entre donc Raymond VI et Pierre II de Catalogne, d'Aragon, et Simon de Montfort et l'armée des croisés. Ceci est tardif, c'est de Bernard Guy, qui est une seule mention qu'on a au XIVe siècle. Donc ceci... Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait là où on le retrouve, c'est à Carcassonne, où il va remplacer in spiritualibus le nouvel évêque cistercien. Qu'est-ce qu'il fait, Guy des Vaux-de-Cernay? Vaux-de-Cernay, c'est à côté de la butte de Montfort, c'est tout ce monde de la vallée de Chevreuse, si vous voulez, qui se retrouvait dans la croisade. Et il va prêcher la croisade, parce qu'il imaginait que la croisade, c'est 40 jours. Donc, on vient servir pendant 40 jours. Mais quand vous avez une guerre qui dure, il faut sans cesse prêcher la croisade pour trouver des chevaliers. Hein? Il n'y a que ceux qui sont intéressés par prendre les terres des seigneurs vaincus et qui restent pour s'implanter dans le Midi. Mais beaucoup, c'est la rotation, c'est un turnover terrible. Voilà. Alors maintenant, donc Dominique va remplacer l'évêque in spiritualibus, c'est-à-dire uniquement pour les choses spirituelles, pour prêcher et célébrer et faire la catéchèse, etc. Et on voit bien que là, il accepte parce qu'il n'a aucune compromission avec les affaires politiques et économiques du diocèse. Il arrive, alors 1213, c'est la même date que la bataille de Muret, qui va être le plus grand bouleversement du Midi, puisque c'est donc l'armée de Simon de Montfort
Mais ce sont des chrétiens qui combattaient des deux côtés, parce que Pierre II d'Aragon est un roi très catholique, il n'y a aucune question d'hérésie dans cette affaire. C'est devenu idéologique, ce n'est plus devenu réel. Et du coup, la ville de Toulouse, qui était frappée d'excommunication pour son compte, Raymond VI, et d'interdit, donc tous les prêtres, tout le clergé avaient quitté la ville depuis 1 an et demi, et la ville vient d'être réconciliée par un légat que j'apprécie, qui s'appelle Pierre de Bénévent, qui n'est pas cistercien et qui va proposer des voies de négociation au lieu des voies de confrontation. Dominique arrive donc dans une ville qui vient d'avoir un siège, qui a été en interdit, qui est complètement chamboulée. Et qu'est-ce qui se passe? Premier acte que nous ayons, donc il y a 5 choses pour déterminer la fondation, et je terminerai par là, mon cher Emmanuel. Et 5 choses. La date du 25 avril 1215, capitale. Parce que le 25 avril 1215, on a un acte notarié qui distribue un héritage entre 2 frères, Bernard et Pierre Seillant, donc de la ville de Seille. Leur père est mort l'année d'avant. On a déjà l'acte de décès de son père. Il était viguier, c'est-à-dire représentant de la justice du comte pour la ville de, donc, la bonne bourgeoisie, si vous voulez. Et il a des moulins, des terres, etc. Et c'est l'autre frère, Bernard, qui prend tout ce qui est l'entreprise, si vous voulez, de la famille. Et par contre, Dominique prend au nom du frère Pierre Seillant, c'est ça qui est très important, c'est que c'est rare dans un acte notarié que entre 2 frères, le partage se fasse entre un frère et quelqu'un qui représente son frère, et qui est Dominique, et c'est donné à Dominique et ses frères. C'est là qu'on voit la naissance d'une véritable communauté dominicaine, puisqu'il a reçu 3 maisons à étage, enfin bon, je passe, on a la description, qui vont permettre à la première communauté dominicaine d'avoir une existence concrète. Et c'est là que je dis, c'est la fondation selon la vie, parce que c'est un acte notarié, il n'y a rien d'église, il n'y a rien de voilà, c'est un don. Et on se retrouve dans la même situation que Prouille. Et là, on comprend qu'il y a fondation. Parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Dominique? Il a prêché. Il a rencontré ces bourgeois que les cisterciens, les légats, les évêques, etc., décrivaient comme la pestilence hérétique du monde, la plus grande pestilence, j'ai encore des textes. Donc, il a vécu avec eux. Alors qu'on disait que c'était pestilentiel, il a vécu avec eux, il a prêché au milieu d'eux, il les a rencontrés au point que des jeunes sont venus le suivre. Donc c'est le fruit de la présence, de la rencontre et de la prédication de Dominique qui vont donner la première maison de Pierre Seillant. Voilà l'acte que j'estime être l'acte fondateur. Et il me plaît de dire que c'est un acte notarié et non pas un acte d'église. Mais ensuite, je vous ai dit, une fondation doit être reconnue. Vous avez les 2 textes dans le petit papier que vous avez là, les 2 textes clés qui sont le premier, la reconnaissance par l'évêque Foulques de cette communauté, et qui lui assigne une tâche de prédication. Donc, c'est le but de l'ordre, c'est une prédication supportée par une communauté. Voilà. Ensuite, je suis obligé d'aller vite. Deuxième fait
caractéristique, c'est que Dominique et ses jeunes vont suivre les cours de théologie de l'école cathédrale qui est demandée depuis le concile Latran-III à la fin du XIIe siècle, 1179, puisque vous aimez les dates, et qui va demander que chaque diocèse, à la cathédrale du diocèse, ait une école. Alors elle est vacillante, parce que la ville de Toulouse est... Bon, mais nous ne pouvons pas savoir exactement le nom de ce maître. Et ce qui est important, c'est que Dominique vient étudier, alors que lui a fini ses études depuis longtemps, avec les jeunes frères. Et que donc l'étude va dans la nouvelle vie religieuse qu'il implante à ce moment-là, en 1215, l'étude va tenir la place du travail manuel des moines. Et du coup, comprenez, l'enjeu, c'est que s'il n'y a pas de travail manuel, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas d'argent. Les moines vivent du travail des champs, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si le travail manuel est remplacé par l'étude, qui est nécessaire pour les débats théologiques et la prédication, eh bien, il va falloir vivre de la mendicité, et non pas de son travail. De son travail, entendez, matériel. Vous voyez? Troisième chose très importante, et on a par le deuxième texte que vous avez, qui est la confirmation des biens de la première communauté par le pape Honorius III, un an après, mais qui confirme ce qui était déjà là, donc en 1215, il y a l'hospice pour jeunes filles repenties situé à la porte Arnaud Bernard de Toulouse. Et on retrouve les filles repenties. Et qu'on a l'étude et la compassion. Imaginez que la ville de Toulouse, après des années de guerre, elle est remplie de blessés, de victimes, il y a des cours de miracles qui sont là, et c'est là que Dominique et les premiers frères ont travaillé. Vous voyez? Et ça aussi, ça ne donne aucun rapport. On ne peut pas en vivre de ça. Au contraire, ça demande de l'argent pour pouvoir panser les blessures, loger les sans-papiers et les victimes, etc. Donc on voit, et les prostituées, parce que c'est aussi ça, les filles repenties. Donc, l'étude et la compassion, la miséricorde, sont à l'origine même de la fondation des Dominicains. Et puis, bon, il va y avoir aussi donc, ce que je vous ai dit, la reconnaissance de l'évêque, la mission de prédication qui était dévolue à l'évêque et qu'il donne aux frères, puisque lui-même ne peut pas s'en occuper, il a trop de choses politiques à résoudre. Et vous avez entre tous ces aspects exactement la fondation de la vie religieuse nouvelle et dominicaine. Mais, j'ai dit oui, mais il y manque dans le discernement et le droit de l'Église, il y manque une règle, et le concile de Latran IV qui commence à l'automne 1215, et l'importance de cette date de 1215, le plus grand concile du Moyen-Âge, et qui va être l'apogée justement de la réforme grégorienne, va demander que les nouvelles fondations aient une règle ancienne, soit bénédictine, Saint-Benoît et Cîteaux, les cisterciens, soit la règle de Saint-Augustin. Et c'est cette règle de Saint-Augustin que les frères, les premiers frères vont choisir, mais l'année d'après. Et ensuite, il faut aussi que, pour qu'il y ait une vie religieuse, il faut qu'il y ait une église. Elle va être donnée, l'église de Saint-Romain, où
donc, ils vont se transférer après la maison de Pierre Seillant, que l'on visite aujourd'hui encore. Donc, mais là, Saint-Romain, il n'y a plus de traces, c'est rue Saint-Rome à Toulouse, si vous connaissez. Et il va falloir, ce qui manque encore, donc une règle, une église et une mission universelle, puisque Foulques n'a accepté en 1215 que ce qu'il peut accepter, c'est-à-dire une mission diocésaine. Et c'est donc le mai, c'est-à-dire qu'en 1215, il manque encore ces trois choses, qui vont être faites en 1216 et 1217. Mais je me permets de conclure que oui, vraiment, l'ordre a été fondé à Toulouse en 1215. Je vous remercie.